Il a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie par ta force et ta résurrection. Car l'eau qui a coulé de ta précieuse croix m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé du vivant. Dieu l'a élevé au-dessus de toute chair, en lui tu as la vie. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je peux encore le faire, je peux encore le faire. Alléluia, il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu peut encore le faire. Je peux encore le faire, je peux encore le faire. Alléluia, il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, Dieu peut encore le faire. Alléluia, 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 Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous et avec votre esprit. Nous sommes heureux encore d'être avec vous en ce jour béni du Seigneur, ce jour sabbatique. Nous rendons gloire à Dieu pour la communion, pour la joie et la paix qui nous donne d'être ensemble. Alors, frères et sœurs, nous sommes à notre émission Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. Émission réalisée par Papa Olomo Mangomo Dominique, présentée par le prophète Roi Jean. Frères et sœurs, Dieu, dans sa grâce, nous invite encore à sa table. Et vous savez qu'à la table du Seigneur, il y a des choses merveilleuses à découvrir, des choses merveilleuses à partager. À la table du Seigneur, on a un repas excellent, un repas merveilleux qui nous édifie, un repas qui nous construit, un repas qui nous donne les calories du ciel, qui développe en nous la vie céleste, la vie divine, la vie surnaturelle. Et ça doit être une joie pour nous, une joie pour nous, frère, une joie pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Mes enfants, je vais adresser mes saints shalom à tous nos frères et sœurs du côté du Cameroun, du côté de Boulova et d'Ambam. Adresser mon saint shalom à tous nos frères et sœurs de la Guinée équatoriale, à Bibéine, et surtout à l'endroit de notre frère Raphaël. Je vais adresser notre saint shalom également du côté d'Oyem, à tous nos bien-aimés du côté d'Oyem, au frère André Nkolo, au frère Yannick, à
Marlène et à maman Assoumou du côté d'Oyem. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, je pense comme ça aussi à André Nguema, qui aussi est un fidèle auditeur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, si tu es à l'écoute. Le Seigneur te fortifie et qui te donne toujours d'être scotché, d'être fidèle aux heures d'écoute de nos émissions. Également un Saint Shalom du côté de Mivoul, à nos frères et sœurs du côté de Mivoul, je pense comme ça au frère Jules, que Dieu te bénisse. Shalom à nos frères et sœurs du côté de Meyokie, Dieu vous bénisse également. Shalom à notre maman, servante du Seigneur, maman Louise, que Dieu te bénisse. Shalom également du côté du Condom à maman Rachel et à son époux. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Dieu bénit tous nos auditeurs du côté du Condom. Shalom à tous nos frères et sœurs qui résident à Bitam. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées dans le précieux merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons adresser nos saints shalom à tous nos officiels à l'écoute. Oui, des officiels de distinction qui aiment Dieu et qui placent Dieu au premier loge de leur vie, au premier rang de leur vie. Que le Seigneur vous bénisse pour cette distinction. La grandeur, ce n'est pas la position sociale que nous occupons. La grandeur, c'est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. C'est cette place qui nous rend grand. Jésus a dit que si vous voulez être plus grand, soyez les serviteurs de tous. On ne peut pas servir de tout le monde si on n'a pas le Christ. On ne peut pas servir de tout le monde si on n'a pas l'amour de Dieu dans notre vie. Donc que Dieu vous bénisse pour cette distinction, chers officiels à l'écoute. Je pense comme ça notamment au préfet du département d'Ontem. Que la paix, la grâce du Seigneur vous soit multipliée et que le Seigneur continue de faire ses exploits dans vos vies. Un chien shalom également à l'endroit du commandant de compagnie de Bitam, le commandant de brigade. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite en cette journée spéciale. Saint shalom également au chef d'antenne de la documentation et à tout son personnel. Que Dieu vous bénisse. Saint shalom à tous les chefs des quartiers et aux chefs des cantons. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée également. À toutes nos autorités, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Shalom à tous les administrateurs, à tous les ministres de culte, à tous les frères et sœurs. Nous vous disons un Saint Shalom et surtout un bon dimanche à vous. Nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait encore la grâce de nous retrouver sur les antennes de la radio Nord-Sud. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit ou encore la mission du Consolateur. La mission du Consolateur ou la mission du Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles. Pardon. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. La mission du Consolateur ou la mission du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père, merci encore en ce jour spécial de dimanche, premier jour de la semaine. Merci Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, de prendre le contrôle, Seigneur éternel Dieu, de ce moment que nous allons passer sur les antennes de la radio Nord-Sud, à 93.9. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, d'établir ton règne en ce lieu. Que ton règne vienne, Seigneur éternel, que ta présence soit effective, ô Père éternel, dans les maisons de nos différents auditeurs, Seigneur, dans l'écoute de nos différents auditeurs, que ta présence soit effective au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite de nous réveiller en bonne santé ce matin. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, d'avoir combattu pour nous tout au long de la nuit dans le secret, de nous avoir arrachés aux attaques et aux assauts de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions au Père éternel Dieu Tout-Puissant, en ce jour spécial, permets-nous Seigneur éternel Dieu de commencer cette semaine avec ta parole, car ta parole déclare au commencement était la parole. Nous voulons commencer cette semaine avec toi. Que ta parole vienne établir la lumière. Que ta parole vienne chasser les ténèbres. Que ta parole, Seigneur éternel Dieu, vienne disposer notre ciel à libérer la pluie l'arrière-saison. Que ta parole vienne, oh Seigneur, disposer notre terre à être productive. Notre terre à libérer les ressources qu'elle a emmagasinées, les ressources qu'elle a reçues de nous donner. Merci Seigneur éternel Dieu, Roi de gloire, de libérer également notre ciel à y mettre de la lumière pour nous éclairer et pour nous faire marcher dans tes voies. Ta parole est une lampe à nos pieds et nous conduit sur le sentier. Oui Seigneur, et l'intelligence de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur éternel ce matin de donner l'intelligence à tous ceux qui vont écouter, à tous ceux qui vont entendre cette parole. Que cette parole illumine leur intelligence et chasse, ô Seigneur éternel, de toute confusion et toute forme de ténèbres dans leur compréhension et dans leur entendement. Merci Père de le faire au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, shalom encore à vous. Ce matin, à vous qui êtes à l'écoute, qui êtes les amoureux de Jésus, les amoureux de la parole, qui aimez la parole de Dieu au-delà de tout, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu ce matin réponde à vos aspirations, qu'il vous fasse entendre ce qui vous est réservé et ce que vous voulez véritablement que le Seigneur vous communique comme sa pensée. Que ce matin, la chair fasse silence et que seul l'Esprit s'exprime dans le précieux merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous parlons de la mission du Consolateur ou la mission du Saint-Esprit. La mission du Consolateur ou la mission du Saint-Esprit. Notre texte de base est tiré du livre de Jean, chapitre 16, le verset 13 à 15. Notre texte est tiré du livre de Jean, chapitre 13, verset 16, le verset 13 à 15. Jean 16, 13 à 15. Voilà, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, le Consolateur nous conduira dans toute la vérité. Le Consolateur nous conduira dans toute la vérité. C'est quoi toute la vérité dans laquelle le Consolateur doit nous conduire? Le Consolateur vient pour nous conduire dans toute la vérité. On va lire Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 26. Voilà. Mais le texte que nous avons tout à l'heure lu en Jean 16, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Quand on parle de toute la vérité, selon Jean chapitre 17, verset 17, ta parole, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc toute la vérité, c'est la parole, toute la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'en Apocalypse. Toute la vérité est mise pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, toute la parole de Dieu est la vérité. Voilà, donc il faut enseigner cette parole, il faut annoncer cette parole. Dieu nous conduit dans toute la vérité de la parole. Toute la vérité de la parole. Jean chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, toute la parole de Genèse jusqu'en Apocalypse est la vérité. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, c'est-à-dire qui a inspiré cette parole, au premier ministre du Seigneur, au premier serviteur de Dieu, qui a eu, n'est-ce pas, la grâce et l'opportunité de recevoir la parole de Dieu, de recevoir ce qu'on appelle la Torah ou encore le Pentateuque, le livre qui est descendu du ciel, que le Seigneur fait descendre du ciel, qu'il a donné aux hommes sur terre. C'est les 5 livres que Dieu a donnés à Moïse. Moïse n'était pas là quand Dieu a créé le monde. Moïse n'était pas là quand Dieu a placé le premier couple dans le jardin d'Éden. Mais Moïse a eu l'intelligence sur tout ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Donc Moïse a écrit le livre de la Genèse, Moïse a écrit le livre d'Exode, Moïse a écrit le livre de Lévitique, Moïse a écrit le livre de Nombre et Moïse a écrit le livre de Deutéronome. Donc les 5 livres ont été donnés à Moïse. Ces 5 livres-là s'appellent la Pentateuque ou encore la Torah. Voilà, pour les Juifs, la Torah, pour nous, la Pentateuque. Le Pentateuque, autant pour moi, le Pentateuque. Donc le Pentateuque, qui est ici le livre
que Dieu a donné à Moïse nous relate l'histoire de la création du monde. Voilà, et l'histoire de l'exode des enfants d'Israël et l'histoire des sacrifices, l'histoire du dénombrement et l'histoire, n'est-ce pas, des 10 commandements, ou encore, quand je peux encore appeler ça, du résumé, n'est-ce pas, des 4 premiers livres. Voilà, donc le livre des Deutéronomes. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, Moïse a eu, n'est-ce pas, l'intelligence d'écrire ces livres-là. Et maintenant, après les 5 livres que Dieu a donnés à Moïse, on a le livre des prophètes, on a les livres poétiques, on a les livres de sagesse, les livres de sagesse, hein, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné, voilà, par la bouche de tous ces différents auteurs-là. Donc, quand on dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, on commence depuis Genèse jusqu'à Malachie pour parler de l'Ancien Testament, et ensuite depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse pour parler du Nouveau Testament. Voilà. Donc ces deux livres, l'Ancien Testament est un livre qui concerne l'époque de la loi de Moïse, et le Nouveau Testament est les évangiles plus les épîtres qui concernent la nouvelle alliance, qui concernent la grâce. Voilà. Donc le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité des Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Voilà la mission que le Saint-Esprit a reçue. Le travail qu'il a reçu, qu'il doit faire dans notre vie, c'est de nous conduire dans toute la vérité, dans toutes les Écritures. Donc on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et on n'est pas amoureux de la parole de Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, l'une des choses que le Saint-Esprit met en vous, c'est la soif de la parole. Il vous rend amoureux de la parole de Dieu. C'est elle qui nous a conçus, c'est elle qui nous a fait naître, et c'est elle qui conduit nos pas sur cette terre, et c'est elle qui nous connecte au trône de Dieu, au trône de l'agneau. Donc si nous recevons le Saint-Esprit, que nous n'aimons pas la parole de Dieu, il y a un problème à notre niveau qu'il faut régler sérieusement, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc nous, ce matin, le Seigneur nous annonce que le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, il ne doit plus avoir, n'est-ce pas, de division, division, il ne doit plus avoir de contradiction, il ne doit plus avoir de confusion. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité, depuis la création de l'homme jusqu'au sacrifice, jusqu'à la loi, jusqu'à tous les prophètes de Dieu, et jusqu'à l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit vient pour nous instruire sur tous ces petits détails-là, frères et sœurs. Il nous conduira dans toute la vérité. Laquelle vérité doit nous éclairer? Laquelle vérité doit nous enlever dans la confusion? Laquelle vérité doit nous permettre de nous enraciner dans le Seigneur, d'être assis profondément dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Voici, quand nous lisons les Saintes Écritures, le Saint-Esprit a, n'est-ce pas, produit cette vérité-là le jour de la Pentecôte dans la vie des apôtres. Et le Saint-Esprit a permis à Pierre d'éclairer tous les gens qui étaient dans l'attente du salut, de la délivrance, de les éclairer, n'est-ce pas, sur la question du salut. Le Saint-Esprit a mandaté Pierre d'enseigner cette connaissance-là. Et ce que Jésus avait dit, que quand le consolateur sera venu, il va d'abord vous rappeler que tout ce que je vous ai enseigné là, il va vous rappeler cela, il va vous donner le sens profond de ces choses que je vous ai enseignées. Il va vous donner le sens profond, parce que vous n'avez pas maintenant le sens profond de tout ce que j'ai enseigné. Mais lui, quand il va venir, le consolateur, quand il va venir, lui, il va vous donner le sens profond de toute cette connaissance-là que je vous ai donnée. Frères et sœurs, voici la mission qui a été donné au Saint-Esprit. On va encore lire Jean 16, le verset 8. Il commence à partir du verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc voilà ce que le Saint-Esprit est appelé à faire. Voilà ce que le Saint-Esprit est appelé à faire. Donc, enseigner, annoncer les choses que Jésus a enseignées avant sa mort. Et dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Il va vous rappeler. Il va vous enseigner toutes choses et il va vous rappeler. Donc, pendant qu'il sera en train de vous enseigner, il va vous rappeler que, en fait, ce qu'il vous enseigne là, voilà ce qu'il avait dit. Voilà le contenu. Voilà le contenu. Donc, il va vous rappeler et il va vous enseigner. Par exemple, je prends un exemple banal. Quand le Seigneur a dit à Pierre et aux autres disciples en Matthieu 28, à partir du verset, on va le lire rapidement, Matthieu 28. Voilà l'une des missions du Saint-Esprit. Donc, amener les gens à être situés dans la parole. Pas qu'on soit dispersé dans la parole, pas que chacun ait comment on appelle ça, chacun ait son contexte, chacun ait sa compréhension. Non, on doit avoir la même compréhension. Le Saint-Esprit ne vient pas semer le désordre. Il vous donne la même compréhension. La Bible dit, dans le livre d'Actes des Apôtres, ils avaient la même compréhension. Et ils passaient dans les églises, dans chaque église, dans chaque communauté, pour mettre les disciples au même niveau d'information. Donc, il n'y avait pas une diversité de sens ou bien de compréhension, mais les gens comprenaient la parole de Dieu de la même manière. Ils la comprenaient de la même manière. Voilà, il n'y avait pas de divergence, il n'y avait pas de zones des zones d'ombre qui empêchent de comprendre. Mais le Seigneur avait fait en sorte que chacun puisse comprendre de la même manière. Chacun puisse comprendre de la même manière. Donc quand nous lisons en Matthieu 28, le verset, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc j'ai le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc toutes les nations doivent être mes disciples. La même manière que je vous ai choisi, j'ai fait de vous mes disciples, je vous ai formé pendant 3 ans et demi. Allez et faites des nations des disciples. Donc faites que toutes les nations deviennent des élèves du Seigneur, des étudiants, des gens qui vont apprendre, des apprenants. Donc il faut qu'ils soient assidus. Il faut que vous les enseignez, vous leur communiquez, vous leur inculquez la pensée du ciel, la pensée divine. Voici ce que Jésus a dit. Et ensuite Jésus va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom. On a tous appris. Les baptisant au. O n'est pas au pluriel, E au singulier. Non n'est pas au pluriel, non est au singulier. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, on nous révèle la dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Comme s'il y avait 3 entités. Ça n'a rien à voir. On continue verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà Jésus qui parle. Bon, si tu es corps, tu es fait de chair et de sang, comment tu peux dire que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde? Donc si je suis ici en Afrique, que je crois en Jésus, tu es là. Si je suis aux États-Unis, que je crois en Jésus, tu es là. Donc tous les chrétiens du monde entier, tu es là. Mais si tu dis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, autant que nous croyons, nous sommes des milliers de chrétiens qui croyons, ça veut dire que tu es partout. Bon, si je veux comprendre ce que tu viens de dire, donc ça veut dire que tu es Dieu pleinement. Parce que c'est Dieu qui est omnipotent, c'est Dieu qui est omniscient, c'est Dieu qui est omniprésent. Satan même n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient. Lui qui est un esprit à part entière. Mais toi, tu es un homme, tu es venu en chair. Tu nous dis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc si il y a des frères en Asie, tu es avec eux. Si il y a des frères en Afrique, tu es avec eux. Si il y a des frères aux États-Unis, tu es avec eux. Donc autant que nous sommes répandus sur la terre, tu es avec chacun d'entre nous. Donc Seigneur Jésus, si on veut bien te comprendre, on saisit bien la portée de ce que tu veux nous dire. Tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient. C'est ce que ça veut dire. Oui, messieurs, c'est ce que ça veut dire. Donc voyez, frères et sœurs, c'est ce Jésus-là qui nous parle ici. C'est ce Jésus-là qui nous parle ici.
je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Lui, il va vous rappeler tout. Pendant qu'il sera en train de vous enseigner, il va vous rappeler ce que ça veut dire. Mais à un moment donné, la Bible dit, quand Jésus a dit détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtir, ils étaient tous dans la confusion, ils ne comprenaient pas. Que ce soit les disciples, que ce soit les pharisiens, les sadducéens et tous ces gens-là ne comprenaient rien de ce qu'il voulait dire. La Bible dit, c'est lorsque Jésus fut ressuscité, que ses disciples comprirent qu'il parlait du temple de son corps. Vous voyez le temps que ça a mis pour qu'ils comprennent. Lorsque Jésus fut ressuscité, c'est alors qu'il comprit qu'il parlait du temple de son corps. Qui a fait ce travail? C'est le consolateur, le Saint-Esprit qui a fait ce travail. C'est le consolateur, le Saint-Esprit qui leur a permis de comprendre qu'en fait, quand il a dit détruire le temple et en 3 jours je le rebâtis, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait comprendre qu'en fait, il ne parlait pas de son corps physique, mais il ne parlait pas du temple de Salomon qui a été rénové, qui a été réhabilité. Ce n'est pas de ce temple-là qu'il parlait, mais il parlait du temple de son corps. Il parlait de son corps. On dit, c'est lorsqu'il fut ressuscité qu'ils ont compris cela. Voyez vos frères et sœurs dans le Seigneur. Donc le Saint-Esprit vient pour faire ce travail-là. Donc quand Jésus dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au singulier, non au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Jésus parle de quoi? C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a fait comprendre à Pierre que, en fait, le nom dont on parle, c'est parce qu'on cherche un nom. On dit qu'il faut les baptiser en un seul nom. Le baptême se fait en un nom, mais le baptême ne se fait pas dans les titres. Et le baptême ne se fait pas également par un nom commun. Parce que le nom commun n'est pas un nom. Le nom suppose un nom propre, un nom unique. Un nom unique, un nom propre. Et le nom propre qui est mentionné ici dans les Saintes Écritures, que la Bible confirme, qui est le véritable nom qui nous a été révélé pour être sauvés et qui est aussi le nom de Dieu. Ce nom-là, c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom, un surnom, ou encore parce qu'un surnom reste un surnom. Un surnom, tout le monde peut l'avoir. Mais un nom, il est propre, il est identique. Ce n'est pas le nom qu'on peut identifier une famille. Vous voyez? Alors, le Seigneur va nous révéler ici un nom. Donc, quand on lit ici, on cherche bien un nom. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, je lis rapidement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. De qui on parle? On parle du Créateur. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé par rapport à quoi? Par rapport à sa gloire, par rapport à sa sainteté, par rapport à sa suprématie, par rapport à sa puissance souveraine. Il s'est dépouillé de toutes ces choses. Il s'est dépouillé, prenant une forme de serviteur. Un serviteur n'a pas de pouvoir, un serviteur ne peut pas se défendre. Et on a vu comment Jésus a dit, devant les gens qui l'oppressaient, les gens qui le menaçaient de mort, il a dit, vous n'aurez aucun pouvoir sur moi si mon Père qui est dans les cieux ne vous avait pas donné ce pouvoir. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé 12 légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, déjà par cette déclaration, Jésus vient de nous dire que son royaume n'est pas terrestre, son royaume est céleste. Si son royaume était terrestre, il aurait demandé bien à ses serviteurs de combattre et de faire quelque chose pour lui. Mais son royaume n'est pas terrestre, son royaume est céleste. Il faut bien qu'il retourne là où il est quitté. Donc, il n'a pas fait de résistance. Il a laissé les choses se faire ainsi. Voyez-vous? Donc quand on dit lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, il n'a jamais dit aux gens qu'il était Dieu. Mais cependant, il était. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, est devenu semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok, quand on parle de gloire de Dieu le Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, ce sont tous simplement des formules de prière. Ce sont des formules. Voilà, ce sont simplement des formules. Frère bien-aimé, mais Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu à la troisième personne de la Trinité, ou bien Dieu à la première personne de la Trinité, ou bien Dieu à la deuxième personne. Non, Jésus est pleinement Dieu qui a eu 3 fonctions. Il a eu la fonction de Père pour créer l'humanité tout entière, pour créer les hommes. Il a eu la fonction de Père. Il a eu la fonction de Fils pour venir mourir pour nos péchés.
Il a maintenant la fonction du Saint-Esprit pour habiter en nous. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de Yahvé, et au-dessus de Jéhovah Jireh, et au-dessus de Adonai, et au-dessus de Jéhovah Shammah, au-dessus de Jéhovah Sabaoth, et au-dessus de Jéhovah Ra, et au-dessus de Jéhovah Nissi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tous ces noms-là qu'on a connus dans l'Ancien Testament. Tous ces noms qu'on a connus dans l'Ancien Testament n'étaient que des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu, mais pas le nom, parce que le nom suppose un nom propre, le nom d'une personne, un nom propre. Il faut un nom propre, le nom reconnu par le ciel et le nom reconnu par la terre. Alors, si je viens sauver les hommes, il faut aussi que j'ai un nom comme celui des hommes, mais un nom qui fait la différence et sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Un nom qui fait la différence dans tous les milieux de vie, dans le règne spirituel et dans le règne physique. C'est pour cela que le nom de Jésus, ce nom-là, les esprits sont foudroyés dans l'invisible et les hommes aussi sont foudroyés sur la terre. Parce que par ce nom, une infirmité est guérie. Par ce nom, un mal sort du corps. Par ce nom. Donc c'est un nom véritable, un nom puissant. Un nom qui est placé au-dessus de tous les noms. Donc s'il y a un nom que vous connaissez de Dieu, ou encore que vous pouvez connaître de Dieu, la Bible dit ce nom-là, il est au-dessus. Mais quel est ce nom qui supplante tous les noms qu'on peut nommer? Tous les noms. Si ce nom supplante tous les noms, ça veut dire que ce n'est pas le nom d'un individu ordinaire. Ce n'est pas le nom d'une simple personne, ce n'est pas le nom d'un simple personnage. C'est le nom de Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est son nom. C'est son nom et ce nom-là, c'est un nom propre. Donc, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, même Esprit n'est pas un nom, puisqu'il y a plusieurs esprits. Et c'est pour faire la différence qu'on a mis Saint-Esprit pour parler du Dieu qui est saint, 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 saint. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint, mais Dieu est pleinement saint, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. Dieu est saint, 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 saint. Donc saint, 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 pleinement. Voilà. Donc c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc ce n'est pas le nom d'un simple individu, d'un simple personnage. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Nous enseigner et nous rappeler que quand Jésus a dit de les baptiser au nom du Père, il veut nous dire que le Père, dans notre génération, dans le règne de l'Église, il a un nom qu'il faut rechercher, un nom propre, un nom qui lui est identique, un nom par lequel on l'identifie. Le Père, il a un nom. Le Fils, il a un nom. Le Saint-Esprit, il a un nom. Ok. Maintenant, là, c'est une équation à résoudre. Bon, là, on ne connaît pas le nom propre du Père, on ne connaît pas le nom propre du Saint-Esprit, mais on connaît le nom propre du Fils. Et nous savons que le Fils, là, dont on parle là, il est venu par la manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait venir au monde, qui l'a fait naître. Selon Matthieu, chapitre 1, verset 18. Que Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit l'a conçu. Le Saint-Esprit l'a formé et il est sorti du sein maternel. Donc, Jésus est sorti du Saint-Esprit. Je dirais en d'autres termes que il est le Saint-Esprit recouvert de chair, recouvert de peau et qui a porté en lui le sang. La même manière que Dieu avait dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël de t'apporter des matériaux pour construire le tabernacle. Qui t'apporte de l'or, qui t'apporte de l'argent, qui t'apporte des étoffes, qui t'apporte ceci, qui t'apporte cela, pour me construire une maison dans le désert. Et je viendrai habiter avec vous. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Je viendrai habiter avec vous. Regarde et faites d'après le modèle. Donc, Moïse reçoit l'ordre de bâtir la maison et Moïse reçoit les matériaux. Mais comprenez au commencement que Dieu a montré la vision à Moïse depuis le ciel. Moïse a vu la maison dans l'esprit. Et Dieu a dit à Moïse de reproduire la maison sur la terre. Moïse prend des choses viles, telles que le bois, telles que l'or, telles que l'argent et tout ça, et il fait une maison. Il fabrique une tente qu'on appelle le tabernacle ou bien encore la tente d'assignation. Quand il fait cette maison, elle est une maison anodine, une maison ordinaire, une maison simple. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue du ciel pour venir habiter cette maison. Frères et sœurs, c'est la même chose. La chair est terrestre.
la chair est une matière qui vient de notre existence, qui vient de notre milieu de vie. Cette chair a été donnée pour la race humaine, donc pour le règne des hommes. C'est dans cette chair qu'on s'identifie, qu'on se reconnaît comme étant des frères et sœurs, comme étant des semblables. C'est dans cette chair-là. Dieu, qui a eu depuis l'époque de l'Ancien Testament le désir d'habiter avec les hommes, va prendre cette chair et il va se recouvrir de cette chair pour venir habiter sur la terre des hommes. Tout comme Moïse a pris des choses viles pour faire une maison dans laquelle l'Esprit de Dieu est descendu pour habiter et pour accompagner Israël jusqu'à la terre promise. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a fait la comparaison avec cette maison et son corps. Parce que la maison que Salomon a construite, n'est-ce pas, est tout simplement une reproduction de celle de Moïse. Donc c'est celle de Moïse qui a inspiré ce que Salomon a fait. Sur les mêmes maisons. La différence de celle de Moïse, elle était une maison mobile. Une maison mobile qu'on pouvait déplacer, qu'on pouvait transporter. Mais aujourd'hui, cette maison-là, elle n'est plus faite des choses matérielles. Elle est faite des choses spirituelles. D'autant plus que dans le corps, c'est l'esprit que Dieu vise. Et c'est avec l'esprit que Dieu traite. Donc Dieu a dit maintenant qu'il faut que nous nous édifions pour devenir une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que nous transcendons le corps, nous transcendons la matière pour que nous devenions des habitations de Dieu en esprit. Donc, pour dire que la maison que Moïse a construite, que Salomon a repris en la faisant en dur, Dieu va dire que cette maison-là, ce n'est plus lui, il ne se reconnaît plus dedans, mais il habite dans l'homme. Il habite dans l'homme et que c'est l'homme maintenant qui est son temple. Mais dans l'homme, ce n'est pas tout la personne humaine, mais dans l'homme, il y a l'esprit dans lequel il vient pour habiter. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler toutes ces choses-là, pour que nous ayons une bonne compréhension, une compréhension claire et nette de la pensée profonde et véritable de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, dans le Seigneur, et voilà ce que nous devons saisir comme révélation. La Bible en dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En lui, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons été édifiés pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce qui est la vérité et voilà ce à quoi nous devons nous en tenir, frères et sœurs. Donc le Saint-Esprit vient pour nous rappeler toutes ces choses-là. Donc le nom qu'il faut reconnaître et le nom dans lequel il faut baptiser, le nom dans lequel il faut chasser les démons, le nom dans lequel il faut servir le Seigneur, ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas en ce nom-là que les démons sont chassés. Ce n'est pas en ce nom-là que les genoux fléchissent. Paul n'a pas fléchi les genoux devant le Seigneur sur le chemin de Damas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Paul n'a pas fléchi les genoux à cause du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul a fléchi les genoux à cause d'un seul nom qu'il a entendu. Un seul nom qui s'est adressé à lui. Un seul nom qui s'est révélé à lui. C'est ce nom-là. C'est par ce nom-là qu'il est tombé, qu'il a été terrassé et qu'il a fléchi les genoux. Et ce nom-là va se présenter à lui. Quand il a posé la question, ce nom-là va se présenter à lui. La Bible dit en Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Qui a dit à Paul que c'est le Seigneur qui lui a parlé? Dans son esprit, il servait un Seigneur, le Seigneur des Juifs, le Seigneur du peuple hébraïque, le peuple hébreu, le Seigneur du peuple juif, qui a donné, n'est-ce pas, le judaïsme, qui a donné, n'est-ce pas, la loi et les commandements, les rites et
les pratiques, les rituels et les sacrifices. Ce Dieu-là, Adonai, qui servait, pour lui, dans son entendement, c'est ce Dieu-là qui l'a fait tomber. Parce que personne d'autre ne peut le faire tomber si ce n'est vraiment le Seigneur. Donc quand il attend, Saul, un nom, quelqu'un qui appelle son nom, qui mentionne son nom. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. À son étonnement, à son grand étonnement, la voix va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Dans son entendement, il a cru qu'il avait fait quelque chose au Dieu Adonai qui servait. Peut-être qu'il avait péché, il ne s'est pas repenti de son péché. Peut-être qu'il avait fait quelque chose qui a mené Dieu à s'opposer à lui. Mais quand il pose la question de savoir qui es-tu, Seigneur, le Seigneur va lui dire à sa grande surprise, il ne va pas attendre Adonai, il ne va pas attendre Yahvé, il ne va pas attendre Jéhovah Jireh, il ne va pas attendre Jéhovah El Shaddai, il ne va pas attendre tout ça, il va attendre un seul nom. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Attendez que Paul n'était pas n'importe qui. Il était le fils de Gamaliel. Donc il était appelé à être un haut responsable dans le Sanhédrin, un haut responsable dans le pharisianisme, un haut responsable, un haut cadre dans le judaïsme. Et c'est à lui que le Dieu parle. C'est à lui que Jésus parle. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Voici la voix qu'il a entendue dans le ciel, venant du ciel. La voix est venue du ciel. De tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il y a un seul propriétaire au ciel, de tous les dossiers au ciel, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est lui. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms que vous pouvez connaître, depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, tous les noms qu'on a mentionnés dans la Bible concernant Dieu, son nom là est au-dessus. Son nom est au-dessus. S'il y a des noms de Dieu que vous connaissez, le nom de Jésus est au-dessus. C'est ce que ça veut dire en français. C'est ce que ça veut dire en français. Donc le Saint-Esprit vient pour donner l'intelligence pour comprendre tout ça. Donc si tu as compris ça, pourquoi est-ce que je vais chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que je vais chasser les démons, je vais bénir les mariages au nom du Père, du Saint-Esprit, pendant que je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms? J'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, soit je fais exprès, soit je suis fou, ou soit je m'en fous. Soit je fais exprès, soit je suis fou, ou soit je m'en fous. Soit je m'en fous de ce qui est Dieu, soit je m'en fous de ce qui concerne la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que Jésus nous a dit et il vient nous enseigner en profondeur ce qui concerne Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle ce matin. Donc, il vient pour nous donner cette connaissance et il vient aussi pour faire de nous des membres de la famille de Dieu. Il vient pour nous convaincre de péché, pour nous convaincre de justice, pour nous convaincre de jugement. Donc, voyez-vous, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous convainc de péché, il nous convainc que ce que nous faisons n'est pas bon. Et c'est lui qui nous amène à changer radicalement. Donc, le pasteur ne peut pas nous changer, frère. Aucun conseil, même aussi sophistiqué, ne peut pas changer un homme. Ce qui peut changer la vie d'un homme, changer le cœur d'un homme, c'est la parole de Dieu poussée par le Saint-Esprit. Saul de Tarse, qui était un criminel aguerri dans l'âme, un criminel patenté, reconnu. Saul de Tarse a changé radicalement quand le Saint-Esprit a fait ce travail dans sa vie et qu'il a compris que l'autre appellation du Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. Il s'est réglé, il a rangé sa vie. Celui qui agissait en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Celui qui agissait en Jésus, c'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est lui. C'est lui qui a travaillé en Jésus. Emmanuel là, c'est lui Jésus. Et quand Jésus était sur terre, qui était au ciel? Qui était sur le trône? Qui est resté sur le trône? Mais voilà ce que Jésus-Christ va dire ici, en Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc pendant que Jésus était sur la terre, il était en même temps dans le ciel. Son trône n'était pas vide parce qu'il est Dieu.
il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Quand Jésus utilise « je suis sorti », l'expression « je suis sorti du Père », ça veut dire sorti du Père. Le Père, c'est l'éternel. Donc le Père parle de l'éternité, de ce qui est éternel, ce qui est dans l'éternité. Quand Jésus mentionne le mot Père, oui, l'appellation Père, il fait mention de ce qui règne dans l'éternité. Quand il dit je suis sorti du Père, ça veut tout simplement dire que je suis sorti de l'éternité. Je suis sorti de l'éternité. Frères bien-aimés, c'est ce que les disciples ont fini par comprendre. Quand Jésus a commencé à leur enseigner, c'est ce qu'ils ont compris. On va le lire à partir du verset Jean 16, à partir du verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de quelqu'un, de ce que quelqu'un, homme, est né. La joie qu'elle à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà ce que Jésus dit. C'est comme il y a une confusion dans tout ce que Jésus était en train de dire. Et les disciples étaient vraiment embrouillés. Je vous dis vraiment embrouillés. Ils étaient vraiment embrouillés. Embrouillés même de chez embrouillés. Quand on lit Jean 14, Jésus dit, Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je, pronom personnel, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pronom personnel toujours. Mais ici, Jésus dit, en ce jour-là, Jean 16, verset 23, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Comme s'il y a une confusion. Il n'y a pas de confusion. Le Père, là, c'est Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'enfant là, il est Dieu puissant. L'enfant là, il est Père éternel. L'enfant là, il est Dieu puissant. L'enfant là, il est Père éternel. Voici ce que le prophète Ésaïe a dit. Dit, on l'appellera Emmanuel également. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. L'enfant là, il est Père. L'enfant là, il est Fils. L'enfant là, il est Père. L'enfant là, il est Fils. Un enfant nous a été donné. Un fils nous a été donné. Il est Fils. Le Fils là, qu'on nous a donné là, celui qui est le Dieu puissant. C'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe, le grand prophète, qui a annoncé même la mort du Messie. Ésaïe qui a vu comment Christ allait souffrir. Ésaïe qui a vu la mort de Christ. Ésaïe qui a vu comment on allait le maltraiter. C'est Ésaïe qui nous enseigne ici. Et c'est Ésaïe qui nous prophétise cette parole-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. On l'appellera. On l'appellera. Mais dites-moi, dans les appellations de Jésus là, est-ce qu'il y a tout ça dedans? Mais, effectivement, quand vous lisez, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça fait 5 mentions. 5. Or, le nom de Jésus est écrit avec 5 lettres. Le nom de Jésus que l'ange a donné à Marie, c'est écrit avec 5 lettres. Donc, le développement du nom de Jésus, c'est ce que Ésaïe a révélé ici. Donc, quand vous recevez, vous croyez au Fils de Dieu, vous devenez admirable. Les gens vont vous admirer. Quand vous croyez dans le nom de Jésus, vous devenez admirable. Vous devenez admirable. Vous devenez un conseiller. Vous devenez un homme puissant. Donc le Dieu puissant agissant en vous, vous devenez un homme puissant. Vous devenez le Père éternel. C'est-à-dire la vie éternelle étant en vous, vous manifestez l'éternité en vous. Prince de la paix. Donc vous avez la paix de Dieu. Dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc le nom de Jésus, qui est écrit avec 5 lettres, Ésaïe 9, 5, parle du développement du nom de Jésus. Donc Ésaïe 9, 5, c'est la conclusion qui est Jésus. Jésus là, c'est la conclusion de Ésaïe 9, 5. Donc lisez bien les différentes appellations. Comptez virgule par virgule, lisez. On l'appellera
admirable, 1. Conseiller, 2. Dieu puissant, 3. Père éternel, 4. Prince de la paix, 5. Donc quand Christ est en vous, quand vous croyez en Jésus, vous êtes admiré par tout le monde. De la prostituée que vous étiez, vous devenez une femme sage. Du gangster brigand vous étiez, vous devenez un homme bon, un homme juste. Du menteur que vous étiez, vous devenez un homme qui dit la vérité. Du trompeur que vous étiez, vous devenez un homme bien, un homme parfait, transformé. Voilà ce que le nom de Jésus fait dans la vie d'une personne. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler et nous enseigner la profondeur de ces choses-là. Voilà sa mission. La mission est tellement longue, on ne pourra pas la définir aujourd'hui. On allait aller jusqu'à dans la moelle épinière de la parole, découvrir, aller jusqu'à dans les tréfonds pour comprendre ces choses-là. On l'appellera, a dit Ésaïe. On l'appellera. Donc, le Père dont Jésus a parlé, c'était de lui-même. La Bible dit, étant Dieu, étant venu en forme de Dieu, il ne s'est point regardé comme étant Dieu. Ou bien, il pourra arracher à être égal à Dieu. Pourtant, il était Dieu. L'ange était clair, l'ange a dit à Marie, l'enfant là qui va naître là, tu vas lui donner le nom de Jésus. Son nom encore c'est Emmanuel, c'est ce que signifie Dieu avec nous. Donc l'ange a été clair. L'enfant là c'est Dieu puissant, c'est Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu avec les hommes. Donc le nom Emmanuel veut dire Dieu avec les hommes. Mais quel Dieu? 3 dieux? 4 dieux, 5 dieux? Non. Il y a un seul Dieu, dit la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Shema Israël, Adonai Shekenu, Adonai Era. Écoute Éternel Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il est le seul Dieu. Et c'était l'hymne national du peuple d'Israël. Vous allez venir parler de Trinité aux enfants d'Israël. Ils vont vous lapider. Leur Dieu n'est pas 3. Depuis la Torah, on leur enseignait que Dieu, il est le seul Dieu. Il est l'unique et véritable Dieu. C'est ce qu'Ésaïe leur enseignait également. Ésaïe n'avait jamais dit qu'il allait trouver Dieu à devenir. Il dit, il y a un enfant qui va naître. L'enfant là qui va naître là, c'est lui qui est le Fils. Celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est le Père éternel. Ésaïe a donné l'enseignement. Ésaïe a donné. Pourquoi maintenant les goïms que nous sommes, on ne connaît rien de Dieu et c'est nous qui venons déformer les choses. Les Juifs sont monothéistes. Ils croient à un seul Dieu. Ils ne sont pas polythéistes. Ils ne croient pas en plusieurs dieux. Donc le nom qui a été révélé par lequel elle nous a sauvés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom du Créateur. Ça te choque, mais c'est qui est la vérité. C'est le nom du Créateur. C'est avec ce nom qu'on bénit les mariages. C'est avec ce nom qu'on chasse les démons. C'est avec ce nom qu'on est sanctifié. C'est avec ce nom qu'on marche dans la vérité. C'est avec ce nom qu'on enseigne. C'est avec ce nom qu'on vit dans la sainteté. C'est avec ce nom que nous prêchons la parole. C'est avec ce nom que nous prêchons aux païens. Et ils ouvrent leur cœur et ils acceptent le salut. C'est avec ce nom. Donc soyons comme les chrétiens de Béret et examinons les Écritures. Parce que le Saint-Esprit dit, il va nous enseigner, il va nous rappeler. Rappeler quoi? Il va nous rappeler ce que Ésaïe a dit. Il va nous rappeler ce que Moïse a dit. Il va nous rappeler ce que Ézéchiel a dit. Il va nous rappeler ce que lui-même il a dit de son vivant. Il va nous rappeler ces choses-là. Et tout ce qu'il va nous transmettre, ce n'est pas des choses qui viennent de gauche à droite, mais c'est des choses qui viennent de Jésus. Tout ce qui concerne Jésus, là, c'est ce qu'il va nous enseigner. Parce que c'est Jésus qui nous a ouvert les yeux. C'est Jésus qui nous a amenés dans le ciel. C'est de Jésus qu'il s'agit. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre cela et à faire asseoir cette vérité-là en nous pour que rien ne puisse nous perturber dans notre foi. De sorte que quand on dit le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Les démons savent cela. Jacques a dit, le diable croit. Satan aussi croit, il a la foi. Mais la Bible dit, le diable croit, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Les démons aussi croient. Les démons ne sont pas les démons ne sont pas polythéistes, ils sont monothéistes et ils croient à un seul Dieu. Même les démons, même Satan. Satan sait qu'il y a un seul Dieu. C'est les hommes qui s'embrouillent. Satan, le big boss. Satan, lui aussi, il croit qu'il y a un seul Dieu. Mais à la différence, la Bible dit, il tremble. Il tremble. Satan tremble. Satan sait qu'il y a un seul Dieu.
il le sait. Mais pendant qu'il croit cela, il tremble. C'est ce qui fait la différence entre les démons et nous. C'est ce qui fait la différence. Jacques dit, crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Mais le diable aussi le croit. Satan aussi croit qu'il y a un seul Dieu, mais il tremble. Le diable aussi sait qu'il y a un seul Dieu, mais il tremble. Pourquoi? Parce que lui, quand Satan lui pense de Dieu, il pense à Dieu, lui pense au jugement. La sentence que Dieu a prononcée sur lui avant qu'il ne vienne sur la terre. Satan a déjà reçu sa sentence. Il a déjà reçu la condamnation. Avant d'être précipité, là, Dieu l'avait déjà sanctionné, déjà jugé. Déjà jugé. Donc Satan, il marche avec déjà sa peine de mort. Il sait, il marche avec sa peine de condamnation. Donc quand vous le voyez en train de faire tout ce qu'il est en train de faire là, c'est parce que déjà il marche avec sa peine de condamnation. Lui, il a été déjà jugé et précipité. Déjà jugé. Jacques, chapitre 2, verset 19. Je lis. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Je reprends. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu, mon frère et ma soeur. Tu fais bien de le croire. Il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons là, eux aussi croient. Les démons sont monothéistes, ils ne sont pas polythéistes, ils ne croient pas à plusieurs dieux. Les démons sont monothéistes, ils croient à un seul Dieu. Être monothéiste, c'est croire à un seul Dieu. Les démons croient à un seul Dieu. Mais à la pensée de croire qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent. Parce qu'ils pensent au jugement qui les attend. Mais toi, tu dois croire qu'il y a un seul Dieu et être content, te réjouir. Parce que c'est la vie éternelle qui t'attend. Parce que le sang de Jésus-Christ est versé. Emmanuel a versé son sang. L'enfant qui a été donné, qui est né, le Fils qui nous est donné, qui est le Dieu puissant que le Père éternel, il a versé son sang sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà ce qui doit te réjouir. Et voilà ce qui doit te faire danser. Voilà la raison de ton attachement au Seigneur. Voici la raison de ton appartenance à Dieu. Voici la raison fondamentale qui doit te faire vivre dans la joie sur la terre. Frères et sœurs, Satan aussi croit, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils tremblent. Frères et sœurs, le Saint-Esprit doit nous révéler ces choses. Et que nous ne soyons pas dispersés. Comme un jour, une sœur me pose la question, oh, c'est homme de Dieu, papa, dis-moi, quand on prie la main, on doit prier qui même? Entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on doit prier qui? Dis-moi, qui est-ce qu'on doit prier? J'étais là, j'étais moi-même, j'étais triste quand elle m'a posé cette question. Il dit, voici l'aberration, le mensonge dans lequel on a traîné jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce aujourd'hui d'avoir cette connaissance, d'avoir cette révélation. Je lui ai dit, sœur, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu le Fils. Il y a un seul Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est manifesté en tant que Père, qui s'est manifesté en tant que Fils, qui s'est manifesté en tant que Saint-Esprit. La Bible dit, dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1, son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Lui qui est venu, qui a été donné à Israël, son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Ça veut dire, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est sorti de l'éternité pour venir sur terre. Donc, tous les prophètes ont enseigné cela. Tous les prophètes ont annoncé cela. Ils ont annoncé cela. Jésus n'est pas en compétition avec les hommes. Il est Dieu. Ça ne se négocie même pas. Michée chapitre 5 verset 1. Et toi Bethléem Ephrata. Michée chapitre 5 verset 1. Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Celui qui a créé toutes les choses, tout ce qui existe là, qui a eu un commencement, c'est Dieu qui a créé. Dieu n'a pas de commencement. Quand on parle de commencement, on parle de la création des anges. Quand Dieu a créé les anges, il y a eu un commencement de la création où Dieu a créé les anges. Il y a eu un commencement de la création où Dieu a créé la terre. Il y a eu un commencement de la création où Dieu a créé tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, qui a été créé sur la terre, a une fin. Mais lui-même qui est incréé, il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Les créatures ont une fin. Mais l'incréé, il n'a pas de fin, il n'a pas de limite. Lui, il règne jusqu'à dans l'éternité. Donc, celui dont l'origine remonte jusqu'aux temps anciens, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Voilà ce que nous devons croire, frères et sœurs. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. La mission du Saint-Esprit, elle est vaste, elle est grande, mais on ne pourra pas la finir aujourd'hui. Pour que nous comprenions réellement la pensée exacte de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Qu'on ne tergiverse plus, qu'on ne soit plus
dans la confusion, mais on connaît la révélation, parce que Dieu se sert dans la révélation. Je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. C'est ce que Jésus a dit. Pour finir, en Matthieu, chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Si vous n'êtes pas des enfants, dans la foi, dans la compréhension des choses célestes, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Et être enfant, c'est être humble, c'est s'humilier. Ce n'est pas dire qu'il faut redevenir petit. C'est juste s'humilier, se faire petit, être humble et recevoir la pensée de Dieu. Alors le peuple de Dieu, c'était la mission du consolateur ou la mission du Saint-Esprit. Je vous ai parlé en tant que le prophète Roi Jean. Et l'émission a été réalisée par Papa Olomo Mangomo Dominique. De l'autre côté de la belle vitrée, nous avons eu Juvenal Zoé Akoué, qui nous a assisté par les doigtiers angéliques, qui nous a permis d'avoir une bonne écoute radiophonique. Alors, frères et sœurs, la mission du Saint-Esprit, elle est très vaste. On aura l'occasion de poursuivre avec cet enseignement par la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, s'il le permet, s'il nous donne encore l'opportunité, nous allons avoir ce privilège de continuer, n'est-ce pas, dans cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. Prions. Père éternel, merci pour ton peuple. Merci pour nos bien-aimés qui étaient à l'écoute, qui ont saisi cette parole. Merci de les visiter, merci de les toucher, merci de les faire comprendre la pensée profonde de l'Éternel, notre Père, notre Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci au Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir le cœur de nos frères et sœurs, afin que ta vie entre en eux. Ceux qui ne te connaissent pas, fais tomber les écailles de leurs yeux, qui te connaissent. Ceux qui n'ont pas le salut, que le salut entre en eux, car tu as dit dans ta parole, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ a révélé Dieu. Au monde entier, il a révélé Dieu à la création toute entière. Merci Seigneur pour cette révélation, pour cette connaissance qui nous communique la vie et qui nous donne la paix. Béni sois-tu Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant pour ton peuple que tu fortifies en ce jour, le premier jour de la semaine. Merci de les fortifier et de les affermir dans la connaissance de Christ et de les sceller par le Saint-Esprit pour la seule gloire de ton Seigneur. Au jour, ô Seigneur, que tu as préparé, Père éternel Dieu Tout-Puissant, pour l'enlèvement de l'Église. Gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors veuillez prendre nos contacts si vous voulez nous joindre, partager encore avec nous, nous poser des questions, comme notre frère Nguema Félix qui a appelé pour poser des questions sur la Noël. Il a été satisfait parce qu'il a reçu la réponse exacte. Vous appelez pour poser des questions et vous serez servis. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est le 06 83 24 78. 06 83 24 78. 07 76 25 17. 07 76 25 17. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Que la grâce de Yahvé soit multipliée dans votre vie. D'ici là, portez-vous bien. Restez ferme dans la foi. Portez les regards sur Jésus. Shalom, shalom, shalom. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire.